Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, coach narrative et exploratrice de vos singularités. Et c'est dans ce cadre que je vous accueille ici pour un deuxième portrait singulier où je vais recevoir Armandine qui arrive. On va laisser Armandine le temps de se connecter. Super, coucou Armandine. Coucou Sandra, est-ce Ça que va? tu m'entends bien? Ouais, très Ouais, bien. moi c'est bon, nickel. Bon, c'est cool. Bah, je suis très contente de t'accueillir ici Moi et de aussi. pouvoir faire ce portrait singulier avec toi. Ouais. Est-ce que, avant qu'on démarre, tu veux poser un peu le cadre et expliquer rapidement qui tu es, enfin voilà, quelques mots pour te présenter? Ok, bah alors je m'appelle Armandine avec un R, hein, Oh. j'y tiens. Je vais avoir 45 ans en novembre. J'ai une fille de 17 ans. Je suis mariée pour la troisième fois, puisque je suis une grande amoureuse. Alors voilà, j'aime les mariages. Mais là, c'est le dernier, hein, c'est sûr. C'est l'homme avec qui je finirai ma vie. Ok. Et ça fait 22 ans que je travaille dans les soins en psychiatrie, spécialisée dans les addictions et les troubles alimentaires. Et j'ai ouvert depuis une année hier mon entreprise de coaching. Et ça fait depuis février que vraiment je suis juste entrepreneur. Donc c'est pas tous les jours facile, mais voilà, je m'accroche. Ok. Donc, je suis contente de participer à ton interview parce que voilà, c'est s'entraider en tant qu'entrepreneur et je trouve ça chouette en fait. Voilà. Et puis, Ouais, ça tout me à plaisait fait. bien. Et puis ça va être l'occasion de te montrer, enfin donner à voir de toi sous un autre angle, une Ouais, autre facette. Donc, écoute, je suis ravie qu'on puisse faire ce petit jeu du portrait singulier ensemble. ouais, ouais. Moi aussi. Alors pour juste rappeler en fait, on va partir d'un souvenir à toi, enfin quelque chose une situation que tu as vécue dans n'importe quel contexte, hein, Ouais. quelque chose qui te vient comme ça rapidement en tête, et c'est un souvenir que tu vas qualifier d'agréable, qui est dans la catégorie des bons souvenirs pour toi. Ça peut recouvrir plusieurs réalités, hein. Ça peut être parce que c'était sympa, parce que c'était intéressant, parce que c'était motivant. Enfin, il peut y avoir plusieurs nuances derrière ça, derrière ce terme d'agréable, mais l'essentiel, c'est que pour toi, ça soit dans la catégorie des souvenirs plaisants. Et puis sur cette base-là, après, on va petit à petit tisser le fil pour remonter jusqu'à toi et tes singularités. Ok. Ça te va? Euh, alors, cette année, j'ai pas eu. Ça a été une année compliquée. Donc, le souvenir le plus présent, là, ça va être le mariage avec mon troisième mari. Voilà, Ouais. le jour de mon mariage. Euh, c'est un des bons moments de ma vie. Ouais, c'est quelque chose qui me fait Et pétiller. alors, Que, voilà. si tu peux en dire un peu plus, ça s'est passé quand, plus Alors, ça s'est passé précisément? le 6 novembre 2021, donc il y a 8 mois D'accord, pas maintenant. tout à fait un an. Voilà. Après le Covid, donc après report de 1 an et demi, donc on l'attendait Ah, vraiment. ah oui, d'accord. Ça Il devait être était pendant. tout calé et tout. Oui, on l'attendait et on était pressés et à la fois contents parce que du coup, on a tout. Enfin, j'avais pris quelqu'un pour organiser le mariage, mais Ouais. tout était calé et on avait les gens qu'on aimait et qu'on voulait. On a vraiment tu vois, à 45 ans, au bout du troisième mariage, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, quoi, en Ouais, fait. ouais, Donc, je comprends. du coup, là, on voulait vraiment nos amis, nos proches. C'était un peu pas trier sur le volet, mais c'est les mariages, c'est des mariages un peu plus intimistes, tu vois. On n'a pas Ouais. 300 personnes. On a fait le vin d'honneur avec tous nos invités. En fait, il n'y a pas eu d'autres personnes qui se sont rajoutées au mariage. C'était toute la journée complète avec tous les gens qu'on voulait, quoi. Et du coup, ça faisait quoi comme assemblée en nombre de personnes? On était 70, alors c'est déjà bien, mais Ouais. voilà, on aurait pu faire Donc, aussi plus.
Et mon mari parce qu'on habite en station à Morzine, mon mari qui est d'ici pouvait inviter tout Morzine, hein, en gros. Mais voilà quoi. Mm. Non, nous on voulait inviter. Donc Lui, alors lui, c'était... s'est jamais marié, hein, c'était son premier mariage. Ouais, Donc ok. il y a Donc aussi toi, le toute une troisième, mais lui, son premier. Ouais, il y a aussi toute une symbolique derrière parce que moi, quand j'ai rencontré Francis, j'avais pas dans l'idée de me marier une troisième fois, tu vois, c'était pas jamais je lui ai dit je veux me marier ou quoi que ce soit. Et puis c'est lui qui a eu envie, donc du coup, bah, ça faisait un truc en plus aussi Ouais. que lui ne s'était jamais marié. Donc là, du coup, donc en novembre dernier, après 1 an et demi d'attente, enfin même plus parce qu'il y avait, enfin, en tout Oui, cas du coup, 1 an et demi de 3 ans en report, gros. Mm. vous réussissez enfin à faire cette fête avec les personnes triées sur le volet, ce Oui, qui représente un groupe de 70 oui. personnes. Et alors, justement, tu me dis que toi, tu savais ce que tu voulais pas à ce mariage-là. Il y a quoi comme éléments dans ce mariage qui sont importants pour toi? Bah, Qu'est-ce que tu as fait justement, enfin, dans le déroulement, qu'est-ce qui se passe dans ce mariage en fait? déjà, c'est simple et joli et beau à la fois. Ouais, C'est rempli d'amour. Il y avait vraiment beaucoup d'amour. Déjà, je pense parce que ça venait de Francis et qu'il s'était pas marié et qu'il s'était jamais marié avec personne alors qu'il a eu des enfants et tout ça et voilà. Donc il y avait une connotation vraiment de profiter. C'est un peu comme si on faisait le dernier bébé. Bah là, moi, c'était mon dernier mariage, donc c'était important. Et puis de le faire à notre image, quoi. C'était très à notre image. et Euh, ça veut dire quoi à votre image en fait? Quand tu dis il y avait beaucoup d'amour, c'était à notre image, t'aurais quelque chose en particulier à me décrire? Une scène, un moment, un discours, enfin je sais pas sous quelle euh, forme, mais En fait, déjà, tous les discours nous ont fait pleurer. Alors, il y avait nos filles respectives. ouais, Ma fille qui a embarqué la fille de Francis, qui est plus timide et qui a fait un discours super gentil, parce que une famille recomposée, c'est pas forcément toujours évident. ouais, Moi, j'ai débarqué avec ma fille et Francis avait 2 enfants, donc je savais pas ce que c'était. Et puis, on a fait avec ce qu'on a pu. Il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres moins bien, mais voilà. Donc, il y avait sa fille. Il n'y avait pas son fils aîné, mais il y avait sa fille. ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de... Par exemple, personne n'a sorti ses téléphones portables. Donc, en fait, on se retrouve avec très peu de vidéos, très peu de photos, à part le photographe. Tout le monde était dans une harmonie, en fait, de douceur et d'amour. Et ça veut dire que tout le Euh, monde était vraiment présent et ancré oui, dans le moment. vraiment, C'est ça c'était que un tu veux dire? moment... donc on avait pour la cérémonie il y avait un chanteur, donc on n'a pas mis des chansons, c'est le chanteur qui a fait les chansons pour les entrées, etc., etc. Et comment dire, c'est ce moment, moi, c'est ce moment que j'aime de cohésion, en fait, de gens ensemble. Alors, ça peut être à plus grande échelle, mais j'aime ces moments où, en fait, il y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il y a rien. Tout est tourné vers le même objectif. Alors là, en l'occurrence, nous, mais c'est pas forcément par rapport à nous que je pense à ça. Mais personne avec ses téléphones portables dans les mains. Tout le monde était Oui, hyper ému. Ma belle-sœur, donc la sœur de Francis, a fait aussi un super discours, à la fois drôle et puis émouvant. Ma maman, qui était malade, qui est décédée là, il y a quelques mois, a fait un discours, mais via mon neveu. d'accord, ouais, Donc c'était encore plus émouvant parce que mon neveu, c'est le premier de la famille et c'est le fils de mon frère qui est décédé il y a 12 ans en arrière. Voilà, j'ai beaucoup de morts autour de moi depuis longtemps, mais bon voilà. Et du coup, c'est très émouvant et à la fois c'était de l'émotion mais sans tristesse parce que j'avais aussi beaucoup travaillé ça avant. Je m'étais fait coacher, pas ouais, pour le mariage, mais je m'étais fait coacher par rapport à mon poids et par rapport à mon image en fait, accepter mon image et ouais. assumer et tout ça. Et du coup j'avais travaillé ça aussi en fait, que ce jour soit un jour de bonheur et que je pleure de joie et non pas de tristesse pour ceux qui n'étaient pas là en fait. Ah Donc oui, en fait d'accord, ouais. Parce on qu'il y était avait tous vraiment plusieurs oh, absents. ouais Ouais. voilà, il y avait plusieurs absents et
Bah, je sais pas, enfin, même là encore, je suis toute émue et Ouais, c'est et ça passe à travers l'écran, tu vois. Je le ressens aussi de mon côté. ouais, ouais, Ce que j'entends de ce que tu c'était racontes, c'est cette notion effectivement de cohésion de groupe qui est là, qui est présent, qui est centré sur le moment. Il n'y a personne qui s'évade, non, c'est y ça. Et compris avec puis, la symbolique du téléphone, hein. ouais, ouais, vraiment. Et au-delà de ça, il y a en plus des liens qui se tissent, puisque tu parles de ta fille qui fait un discours avec la fille de ton mari, de ton neveu qui prend la parole, qui fait Pour le sa grand-mère. porte-voix de ta Ouais. mère. Et on sent donc que dans ton discours, l'ancrage des gens et les liens qui se tissent aussi entre eux, Mhm. Et puis plus... c'était important pour nous aussi parce qu'on n'a pas été à la mairie avant. On ira cette année, c'est un peu compliqué, mais bon, ça c'est un autre. Mais du coup, on avait 2 témoins chacun et on a voulu en fait faire participer les plus proches comme les témoins ou nos enfants. Et puis d'autres qui voulaient participer parce que tout le monde ne veut pas forcément faire un discours, etc. Et du coup, tout le monde l'a fait de bon cœur. Et c'était, oui, c'était une jolie harmonie, en fait. Ouais, Et avec beaucoup d'émotions. Même mon chéri qui montre jamais ses émotions, en fait, qu'il soit fâché ou bien, d'accord. il montre pas ses émotions. Et là, il a comme il dit, j'ai ravalé plusieurs fois ma salive parce qu'il a dit oh là là, quand j'ai vu commencer tout le monde dans la salle là et que t'arrivais et voilà, j'étais au bras de mon papa. Donc il y a eu plein de, par exemple, quand je me souviens dans les photos, il y a eu plein d'instants où on voit tout l'amour qu'on a les uns avec les autres, quoi. Des instants parce que la photographe a pris des instants un peu volés comme ça et Ouais, il y a plein de jolies photos où c'est spontané, tu vois, c'est très. Moi, j'aime l'authentique, j'aime la spontanéité. Voilà, je peux me mettre d'un seul coup à pleurer en pleine interview parce que c'est comme ça. Et j'aime ce côté-là, en fait. Donc, du coup, c'est donc ça vraiment. flottait dans l'air et la photographe qui était là, C'est finalement, ça, elle a capté, elle a capturé un peu c'est ça. ces Et en moments-là qui... plus, dans toute les gens qui étaient là, il y avait des gens qui passaient des mauvais moments, enfin des mauvais moments dans leur vie. Oui. Et ça a été comme une parenthèse en fait pour tout le monde où c'était aussi émouvant. Je te donne l'exemple de mon Mhm. frère et ma belle-sœur qui est en train de se séparer, sont quand même venus tous les deux pour nous. Et Ouais. ben voilà, à un moment sur une photo, tu vois ma belle-sœur, elle nous embrasse tous les deux, moi et Francis, elle pleure et je sais qu'elle est triste et à la fois elle est contente d'être là. Enfin voilà, c'est un mélange aigre-doux, je dirais. Un peu comme quand il y a des décès, parce que quand il y a des décès, on est très Ouais, très triste. Et à la fois, il y a ce côté où des fois, on va se rappeler d'un souvenir heureux. Et il y ouais. a Et ce on est en mélange communion aigre-doux aussi. ouais, Ouais, de la vie qui est bizarre, mais à la fois, comme je dis, ouais, qui est aigre-doux et qui apaise en fait, malgré tout. j'aime bien ton expression, aigre-doux, Oui, parce que c'est puisqu'effectivement, à la fois amer, parce que par exemple, il y a eu un décès, et puis à la fois, on est dans un moment de flottement où mm, tout le monde se réunit autour de la personne décédée ou de l'événement, et tout le monde met de côté un peu ses soucis et tout ça, et c'est ça, vivre, pour moi, c'est ça, vivre l'instant présent, vivre, et j'aimerais qu'on puisse vivre le plus d'instants comme ça tout le temps dans notre vie, en fait. Et ouais, laisser les petits avec tracas, et cette ouais. intention et cette intensité Mm, du moment. mm. Et toi, comment tu te sens là pendant ce moment-là? Parce que effectivement, tu décris le contexte, l'ambiance, ce que tu captes du ressenti des gens, etc. Et si on tourne la caméra vraiment sur Armandine, Alors, comment tu te sens, Armandine, toi, elle est à ce hyper moment-là? détendue. C'est, Ouais, mon organisatrice, elle dit ouais, bah, j'arrive 10 minutes avant. Elle dit bah, pour le jeu, j'ai oublié le feutre. Oh, bah, tiens, ils sont là. Enfin, bon, je suis pas du tout, j'étais pas dans le stress. Alors, non pas que c'était le troisième, mais en fait, ça fait 3 ans qu'on attendait, donc on était surexcités. La veille, on a mis dehors mon futur mari. Je suis restée avec mes 2 témoins et les filles. Et du coup, c'était sympa. On était très, très détendus. ouais, Et j'étais alors hyper détendue. J'étais contente. J'avais hâte. Et à la fois, je savais que c'était une journée qui allait passer très, très vite. Donc, c'était important de vivre chaque instant, en fait, et vraiment du début jusqu'à la fin, de ne pas se dire, ah, c'est bientôt fini ou tout ça, mais vraiment de vivre chaque moment. Et du coup, ma coach
révélatrice de potentiel et qui m'a aidée sur mon physique et tout ça, m'a rejoint à un moment donné pour que je puisse parler dans le miroir. Alors, c'est pas un exercice facile de parler à soi-même dans le miroir et Ouais. puis de pouvoir parler, bah, par exemple, à ma maman qui n'était pas là et à mon frère qui est décédé depuis 2013. Et du coup, ça m'a permis de lâcher, évidemment. Alors, il dit, bon, tu pleures avant que je te maquille parce que ça va pas faire sinon. Voilà, quoi. Et, et tout ça, en fait, ça a été comme une préparation, mais une douce préparation aussi, parce que j'en avais besoin. Et de me dire, bah voilà, là, j'y vais, je profite de mes amis, je profite de tout le monde, de la cérémonie et de notre union qui était vraiment ouais, chouette et à la fois très, très simple. Enfin, simple. On a tout fait, on avait une super belle salle, tout est... mais il y avait quand même cette simplicité. Même si on avait tout bien calé, Ouais. qu'on voulait la perfection pour faire plaisir à nos amis, il y avait ce côté qu'on a de simple. Je Ouais. ne peux pas le dire autrement, en fait. Bah, Donc et toi, d'authentique, de très authentique. ce que tu décris, c'est que tu t'étais préparé à ce moment-là et que du coup, enfin, le jour J, t'es détendu finalement Oui, ouais, et t'es complètement prête à t'ouvrir à cette journée, à t'ancrer dans cette journée, ouais. à ce qu'elle va te faire vivre et t'arrives avec toute ton authenticité. C'est pour ça que tu évoques ce terme de simplicité, non pas que les circonstances étaient simples, t'as bien accueilli les gens, enfin, il y avait tout ce qu'il Oui, fallait pour oui, que ça soit une journée c'est ça, mémorable. c'était très joli, c'était magnifique. Voilà, on a pris une organisatrice, on voulait pas faire la déco, on voulait, en gros, on voulait pas s'emmerder parce qu'on voulait Ouais. Il n'y a pas profiter de vraiment de couches tout. superflues, en fait, de C'est ça. glaçage, de vernis, de choses comme ça. Tu Voilà, vas c'était. directement au cœur, Mm. Et à puis l'essence du moment, quoi. comme je te dis, je savais ce que je voulais. Donc après, c'était chouette pour l'organisatrice parce qu'elle a dit, bah, c'est rare. Déjà, elle a dit, moi, j'aime bien en fait les mariages plus tardifs, comme nous, à Oui, 45, 50 ans, parce qu'elle dit c'est plus intimiste et puis on laisse faire, tu vois, même les musiques après pour le DJ, pour au moment des choix pour l'entrée de bal et tout ça. On s'est pas pris la tête, il nous a proposé, ouais, ok, ok. En fait, c'était tout allait bien ensemble, mais ouais. sans se prendre la Il y a, tête il y a une pendant. forme de lâcher prise, tu dirais, Oui, et ouais, de laisser advenir. c'est ça. Et puis de faire confiance aux professionnels qu'on Ouais. embauchait, en fait, Mm. parce que c'est ça aussi, c'est leur job. Alors eux, ça leur met une pression, mais à la fois, ils sont hyper contents. Et du Oui. coup, bah, on a pu découvrir la salle, nous aussi, sans savoir. Alors, elle connaissait nos couleurs, bien évidemment, etc., etc. Mais on a pu tout découvrir. Donc, en fait, même pour nous, on a eu des surprises. Parce que quand tu prépares un mariage, tu sais tout, en gros, ce qui va se passer. Et nous, on avait aussi envie de découvrir des choses qu'on ne savait pas qui allaient se passer, quoi. Ouais. Ok. Il y avait cette notion aussi de te Voilà, laisser porter vraiment. par les circonstances et t'avais choisi des gens et tu te laissais porter dans la Ouais. confiance par eux. Vraiment, j'ai jamais douté. Il y a eu, bah, après, dans coulisses, on a mangé avec les prestataires et puis, enfin, après le mariage, on les a Mm. invités parce que du coup, c'est un groupe qui travaillait souvent ensemble, donc on les a invités et ils étaient tout contents et puis ils nous ont raconté les coulisses. Mais l'avantage, c'est que nous, on les a pas vus les coulisses, donc c'est Ouais. ça qui est chouette. En fait, on a vraiment Donc t'as pas été tout. pollué non plus par ce genre Non, de détails ouais, de c'était cette vraiment, journée. c'était génial, quoi. Et puis, il y avait aussi beaucoup de symbolique. Pour moi, les symboliques, ça compte aussi Ouais. beaucoup. Bah, ça fait le troisième mariage. Ma marraine, elle est couturière, elle a toujours voulu faire ma robe. Et puis bah, là, je lui ai laissé faire ma robe. Donc, c'est une robe sur mesure qu'elle a faite, qu'elle m'a offert avec des super belles dentelles et tout. Et donc, toute cette symbolique, en fait, il y avait plein de choses comme ça qui étaient. On s'était fait des surprises mutuelles. On avait acheté nos alliances, mais ce qu'on avait gravé à l'intérieur, ni moi ni lui, en fait, j'ai gravé pour lui, il a gravé pour moi et on l'a su que le jour du mariage. Voilà, plein de petites choses comme ça, en fait, C'est encore plein de liens qui se tissent en fait, de clins ouais, d'œil qui se renvoient les uns des autres, de cadeaux, c'est ça. il y a beaucoup de liens dans ce que Oui, tu puis des décris, beaucoup de surprises et puis liens. des moments forts et à la fois que, en fait, on ne sache pas tout ce qui allait se passer et des Mm. choses que même il n'y a que nous ou quelques personnes qui le savaient. Par exemple, pour ma robe, ma marraine m'a fait le collier et derrière, elle a mis un L parce que mon frère s'appelait Laurent. Mais en fait, il n'y a que moi et j'ai fait voir à ma maman qui n'était pas là. Mais voilà, c'était une symbolique pour moi pour qu'il soit avec moi. Mais j'en ai pas fait du drama queen à ce que tout le monde sache, tu vois. C'était Ouais, juste, c'est des petites symboliques que j'avais pas parce que
dans certains mariages, il y a des gens qui mettent par exemple les photos des défunts. Je trouvais ça d'une glauquitude. Enfin, tu vois, Ouais. après chacun fait ce qu'il veut, mais non, en fait, moi j'avais Toi, envie tu de n'avais mettre pas un envie de truc ça. Tu léger. voulais des choses plus Je légères, savais ouais. qu'ils étaient Mm. là, mais je voulais quelque chose de léger, quoi. D'accord. Donc voilà. Et alors, si on va un peu plus loin, tout à l'heure, je disais, on va retourner la caméra sur toi, et là, on va rentrer un petit peu plus loin, parce que je vois un peu ces ingrédients-là qui ont compté pour toi dans cette journée, entre cette simplicité, cette harmonie, cette légèreté-là que tu évoques maintenant, le fait qu'il y ait cet ancrage, ce lâcher-prise, cette confiance, ces liens, ces surprises. Voilà, je capte un peu tous ces ingrédients que tu déposes ici. Et est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on peut comprendre de toi à travers ces ingrédients-là? Qu'est-ce qui fait que ça soit quelque chose qui t'ait autant marqué, qui soit aussi important pour toi quand tu décris cette journée? Qu'est-ce que ça Euh, nous raconte d'Armandine? Bah, je suis pas quelqu'un de solitaire. Je suis quelqu'un qui aime le lien. Ouais, Alors, pas le lien à grande échelle non plus, mais je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Comme je dis, je suis une grande amoureuse, mais une amoureuse de tout, en fait. Quand j'aime les ouais, gens, je les aime et de leur faire plaisir aussi, c'était important que, tu vois, personne s'ennuie et tout ça. Et donc, c'était ce moment euh, où je suis là parce que j'aime bien être là et j'aime bien être au devant de la scène, mais pour aussi amener des choses aux autres en fait. ouais. C'est pas quelque chose d'égoïste du tout en fait. Sinon je ferais un truc que pour moi et tout ça et c'est pas ça en fait. C'est vraiment faire partager, offrir aux autres. Voilà, à chaque fois qu'on a réfléchi, que j'ai réfléchi ou qu'on a réfléchi au déroulement, c'était en pensant à qu'est-ce que ça ferait, est-ce que ça ferait plaisir à tout le monde en fait. Il y a beaucoup Oui, de, il y a de l'intention du coup. ouais, pas de don de soi, mais je suis quelqu'un qui aime faire plaisir et prendre soin des gens. Et là, du coup, c'était Ouais. ma journée, mais je pouvais aussi faire quand même ce que j'aime depuis toujours, de toute façon, prendre soin des gens. Donc, en fait, ce qu'on entend de toi dans l'évocation de ce souvenir, c'est ta dimension de grande amoureuse de la vie, des gens qui t'entourent, Mhm. dans tous les sens du terme, et cette envie de prendre soin des gens qui font que là, c'est la journée par excellence qui est ta journée, et tu poses de l'intention dans ce que tu fais pour nourrir ces liens, euh, donner à faire plaisir aux gens et alimenter en fait cette harmonie et ce lien Oui, dans ta communauté il y a vraiment familiale, personnelle. comme tu dis, ce lien et puis ces interactions avec les uns et les autres. Comme j'ai un exemple, Ouais, c'est les patrons de Francis. Bon, il les connaît depuis 30 et quelques années. Donc, Francis fait partie de la famille, mais il reste ses patrons et tout ça. Et son patron, à un moment donné, vient me voir et me dit c'est difficile pour moi de faire ça, de faire pleurer, mais j'ai quand même eu la larme à l'œil. Et je trouvais ça tellement, en fait, de faire en fait tomber les masques des gens, tomber leurs les emmerdes et masques, tout ouais. ça, et que tout le monde puisse profiter d'un moment et que à travers notre événement, et ben, les gens puissent un peu souffler et profiter. En fait, c'est ça qui est quand je fais mes coachings, ce que je trouve important, c'est de se retrouver, d'avoir des bons moments dans la vie. Et, pardon, et je trouve qu'on en a de moins en moins ou pas assez en fait, parce que la vie est rapide et tout ça. Et il y a que dans ces grands événements-là où on peut avoir tout ce combo que j'adore. Et voilà, quoi, comme un peu au Stade de France, supporter une équipe, c'est un peu le même principe. En fait, c'est cette cohésion-là qui me ferait même pleurer en fait, de joie Ouais. tu vois, Donc là, en fait, on touche quelque chose de toi qui est super précieux. C'est comment dire, une conviction dans la vie de cette cohésion, de cette harmonie comme oui, philosophie de vie. Et ouais. Je suis quelqu'un qui aime pas les conflits.
Alors mon mari serait là, il dit, toi, t'aimes pas les conflits, mais t'es pas d'accord quand le voisin, il arrose. Je dis, non, je suis pas d'accord quand les voisins, il arrose, c'est muret, alors qu'il n'y a pas besoin et que c'est la sécheresse. Donc oui, ça m'énerve, mais je suis pas quelqu'un qui fondamentalement va faire des conflits. Et donc, j'aime ce moment. J'ai plein de petits bouts de. Par exemple, il y a eu le Tour de France qui est passé chez nous. On a été en bas de la rue avec mon père et pourtant je kiffe pas du tout le Tour de France. Mais Ouais. en fait, le fait d'avoir toutes ces énergies, d'encourager les coureurs, même jusqu'aux flics qu'on encourageait, tu vois, enfin c'était très drôle. Et puis qu'il y avait des gens qu'on connaissait pas, puis qui se mettent à parler avec nous, tout ça, c'est ces moments en fait de bien, pas de bien-être, mais de C'est des moments sérénité. de communion C'est aussi. ça, de communion et de sérénité où personne va critiquer l'autre, où il n'y a pas de mauvaises énergies en fait. Ouais. Donc, il y a une fois de plus, il y a cette notion, on enlève les couches superflues Ouais, et on va directement à l'essence même ouais, et quelque chose qui va nous relier envers et contre tout, en fait, quelles que soient c'est ça. nos situations de vie, quel que soit qui on est. Parce que On l'authenticité, je pense, c'est ce qui est le plus important en fait. Parce que j'ai travaillé pendant 15 ans en psychiatrie avec des personnes qui sont addictes à des produits. Et, en fait, la majorité des gens vont les regarder comme ouais, c'est des tox et tout ça et tout ça. Et en fait, non, pour moi, c'est un être humain qui, à un moment de sa vie, a eu tellement une vie de merde, il n'y a pas d'autre mot, Mm. que à un moment donné, la substance l'a aidé à survivre en fait. Sinon, peut-être qu'avec ce qu'ils ont vécu, ils seraient morts. Et Ouais, maintenant, bah, je dois les aider à s'en sortir, en fait. Donc, tu vois, ouais. c'est vraiment le fait de ne pas mettre de la méchanceté et toujours des Et du mauvaises jugement. choses. Ouais, voilà, le non-jugement, de croire en la personne, même si elle a fait des choses mauvaises, bah, de croire en elle quand même. Et tout ça, ça, c'est vraiment un des trucs qui revient toujours, en fait, qui est toujours présent dans ma façon de penser, en fait. Et est-ce que ça rejoint le côté quand tu parlais de grande amoureuse de la vie et des gens que tu apprécies, c'est cette notion peut-être d'amour inconditionnel C'est ça. que tu es en mesure d'apporter aux Bah, gens qui sont dans j'espère ton être en mesure entourage? d'apporter. Je pense que je le fais en fait, bah, comme tu dis, ça se ressent à travers l'écran. Donc je pense que je le fais naturellement. Et c'est ça qui, quand les personnes viennent vers moi pour travailler, c'est ça qui les rassure parce que j'ai pas de jugement, parce que je crois en eux avant même que eux croient en eux. Et ça fait avancer les choses en fait. C'est pas en appuyant sur ce qui fait mal. Oui, ça peut fonctionner, mais en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je veux dire, déjà, en n'appuyant pas sur ce qui fait mal, il y a des choses qui remontent qui font mal. Donc, tant qu'à Ouais, faire, autant amener le plus de bonheur possible. Puis, bah, dans un jour comme le mariage, c'est juste génial, quoi. Puis de se dire qu'il y avait des gens c'est qui ça. avaient des moments qui étaient compliqués, qui sont quand même venus, bah, c'est aussi me montrer de l'amour. Parce que quand on en donne aussi, on a besoin d'en Ouais. recevoir. Et ça, pendant Donc longtemps, j'ai... cette journée qui était particulière, tu as voulu que ça soit le creuset de cette magie que tu aimes bien créer et que tu aimes Ouais, bien apporter pour démultiplier les faits et que ça soit ouais. du Armandine puissance 1000 Ouais, et puis en ce plus, ça jour-là. s'est continué jusqu'au lendemain parce qu'on a fait un brunch Mm. et plein de monde, tu vois, on devait être 50 au brunch, donc du coup, on a continué la journée comme ça aussi. Bon, là où ma fille m'a dit, ouais, tu fais ton show parce que je racontais toutes mes petites histoires parce que j'aime beaucoup faire rire, donc voilà, je faisais mon show, mais c'est pas grave, en fait, ça faisait rire les gens. Donc, comme j'ai toujours voulu être une artiste, là, le lendemain, ok, j'avoue, je voulais être au centre du truc. Mais non, c'était des bons moments, c'était vraiment, ouais, danser jusqu'au bout de la nuit, enfin, pas se poser de questions, tu vois, vraiment arrêter le temps et dire, bah, on profite. Et puis, bah, il y a des emmerdes dans la vie de tout le monde, mais Ouais, on verra ça après-demain, quoi. ok. Voilà. Merci beaucoup pour ce Bah, moment que tu nous as offert et ce que tu as donné à voir un peu de toi. Moi, ce que je retiens, c'est, j'adore cette expression, grande amoureuse de la vie, parce ouais. que c'est une façon très personnelle aussi de raconter à quel point on aime l'authenticité, l'harmonie chez les gens, à quel point on peut se retrouver dans l'amour inconditionnel et le non-jugement, à quel point on peut aimer la communion avec un groupe Mhm. autour d'un thème, d'un événement, d'un esprit particulier.
où finalement on va se reconnecter à l'essentiel à ce moment-là, Ouais. à son authenticité directe. Puis vraiment que Est-ce voilà l'authenticité directe où il y a pas de classe sociale, il y a rien. Dans notre mariage, il y avait des gens de tous bords, aussi bien de chômage, de gens qui tenaient des ouais, hôtels et tout ça. Et en fait, il n'y avait pas tout ça. Et je m'aperçois bah, dans les formations aussi que je fais, au départ, bah, tu connais pas et tout ça. Et en fait, le fait que les gens deviennent authentiques, bah, enfin moi, dès que quelqu'un est authentique et tout ça, je l'aime quoi en fait. J'aime ce truc et voilà, je pourrais au premier abord dire ah elle me plaît pas. Et en fait, quand il y a toute cette authenticité et quand on est soi, on peut que s'aimer les uns les autres en fait. Parce qu'à la base, pour moi, on n'est que amour. Donc les conflits et tout ça, ils ont été créés, mais à la base, on ne devrait pas en avoir. Alors c'est très utopique hein, au final, mais j'y crois quand même. mais c'est chouette de nous avoir fait voir le monde à travers tes lunettes et à travers Merci. ton regard à toi. Je te remercie beaucoup d'être venu ici. C'était vraiment chouette de partager avec toi et de revivre ce Ouais. moment-là Bah, pour moi aussi, puis en comprenant c'était aussi les coulisses de ce que tu as vécu. ouais. Et puis merci à toi parce que bah voilà comme ça me fait plaisir, bah, tu débutes dans tes portraits etc. Et ça aussi j'adore en fait. Je me dis que je pourrais promouvoir toutes les comptes de mes copines en formation pour les aider. J'adore ça en fait. Je me dis je vais peut-être faire ça en fait. Que faire de la pub pour Agent les autres. Non, mais d'entrepreneur. je te jure, en fait, je trouve ça tellement génial que j'ai toujours envie. La dernière fois, j'ai dit, je vais finir par me ruiner à faire toutes les formations des unes et des autres parce que bon, je vous adore, mais je peux pas tout faire quand même. Mais non, c'était un grand plaisir de participer et puis de t'aider dans ton évolution parce que bah, je la vois depuis un moment grandir et c'est chouette et je te souhaite plein de bonheur et plein d'avancées. Eh ben, Et merci pour cette je interview, te c'était remercie génial. beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis ben, écoute, à très vite À sur très vite, Sandra. Gros Instagram. bisous. Ciao, Ciao! ciao.